Jean-Paul Belmondo, la vedette du cinéma, né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, incarne dans Le Professionnel le commandant Jocelyn Beaumont, dit Joss. Parmi ses célèbres films, on retrouve Borsalino, Flic ou voyou, Peur sur la ville, L'As des As et L'Homme de Rio. Il a formé des duos remarquables avec de grands acteurs tels que Jean Gabin, Alain Delon et Bourvil. Jean-Paul Belmondo obtient le César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté. Pour l'ensemble de sa carrière, il est récompensé par une Palme d'honneur. La vie privée de l'acteur est riche. Avec sa première femme, Renée Constant, il a 2 filles et un fils. Après leur divorce, l'acteur vit plusieurs histoires d'amour, notamment avec l'actrice Carlos Sotomayor. Plus tard, il se marie avec Nathalie Tardivelle et, à 70 ans, devient le père d'une fille. Après leur séparation, il retrouve son ancienne compagne, Carlos Sotomayor. Jean-Paul Belmondo meurt le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Un hommage national lui est rendu en présence de nombreuses personnalités célèbres. Jean Desailly, l'acteur, naît le 24 août 1920 à Paris. Dans Le Professionnel, il joue le rôle du ministre. Il apparaît aux côtés de Jean Gabin dans Maigret tend un piège. Il est à l'affiche de La peau douce, La symphonie pastorale, La mort de Belle et Les grandes manœuvres. L'acteur connaît aussi un grand succès au théâtre. Sa première femme, l'actrice Nicole Desailly, lui donne 2 enfants. Avec sa deuxième compagne, l'actrice Simone Valère, il s'unit sur scène, mais ne se marie qu'après 48 ans de vie commune. Ils n'ont pas d'enfants en raison de leur vie itinérante. Jean Desailly meurt le 11 juin 2008 à 87 ans. Il est inhumé au cimetière de Versailles. Sa femme meurt 2 ans plus tard et repose auprès de lui. Pierre Vernier, le comédien et proche de Jean-Paul Belmondo, naît le 25 mai 1931 à Saint-Jean-d'Angély. Dans Le Professionnel, il joue Salvatore Volfoni. Pierre Vernier devient célèbre en interprétant le rôle-titre du feuilleton Rocambole. Il a tourné dans des films aux côtés de son ami Bébel, comme Le Professionnel ou Itinéraire d'un enfant gâté. Il reçoit plusieurs prix d'interprétation pour son rôle du général de Gaulle dans le téléfilm Adieu de Gaulle. Pierre Vernier meurt le 9 octobre 2024 à l'âge de 93 ans. Il est inhumé au cimetière de Roquebrune. Robert Haussart, l'acteur, naît le 30 décembre 1927 à Paris. Dans Le Professionnel, il joue le rôle du commissaire Rosen. Parmi ses films notables, on trouve Toi le venin, Du riz-fifi chez les hommes, Madame sans gêne, Angélique, Marquise des Anges et Prêtres interdits. Il joue aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans Un homme et son chien et avec Jean Gabin dans Crime et Châtiment. Il est aussi reconnu comme réalisateur, scénariste et metteur en scène. Sur le plan sentimental, avec sa première femme, Marina Vlad, il a 2 fils. Son deuxième mariage, avec Caroline Eliachev, donne naissance à un fils. Plus tard, il vit avec la jeune comédienne Michèle Watrin, qui meurt dans un accident de voiture peu avant leur mariage prévu. Sa dernière femme et veuve est Candice Patou, avec qui il a un fils. Robert Haussart meurt le 31 décembre 2020 à 93 ans. Bernard-Pierre Donadieu, l'acteur, naît le 2 juillet 1949 à Paris. Dans Le Professionnel, il joue l'inspecteur auxiliaire Farge. Il tourne dans Le Retour de Martin Guerre, La vie est un roman, Rue Barbare, L'homme qui voulait savoir et Faubourg 36. Il est à l'affiche des séries L'ennemi de la mort, À droite, Toutes et Orage. Bernard-Pierre Donadieu prête sa voix à des personnages de dessins animés et mène une carrière théâtrale avec sa femme, Claire. L'acteur a une fille, Ingrid, qui vit avec lui après la séparation du couple et suit ses traces au cinéma. Bernard-Pierre Donadieu meurt d'un cancer le 27 décembre 2010 à 61 ans. Il est inhumé au cimetière de Fontenay-aux-Roses. Michel Beaune, l'acteur, naît le 13 décembre 1933 à Paris. Dans Le Professionnel, il joue le capitaine Édouard Valera. Il débute au théâtre, puis tourne dans Flic ou voyou, Le Guignolo, Les Morphalous, Joyeuse Pâques et Itinéraire d'un enfant gâté.
Il joue dans des séries dramatiques et policières comme Les Rois Maudits, Les Enquêtes du commissaire Maigret et Commissaire Moulin. Il est souvent à l'affiche avec son ami Jean-Paul Belmondo, qui est le parrain de sa fille Caroline. Sa mère est la comédienne Mireille Calvo-Platero. Michel Beaune meurt d'un cancer le 24 juillet 1990 à 56 ans. Il repose au cimetière nord de Clichy. Gérard Darrieux, l'acteur, naît le 11 septembre 1925 à Harncourt. Dans Le Professionnel, il incarne l'instructeur Picard. Il apparaît aussi dans Ascenseur pour l'échafaud, Sans famille, Mon oncle d'Amérique et Aimez-vous les uns les autres. L'acteur connaît un grand succès au théâtre avec le groupe des Théophiliens et monte sur les planches sous la direction de Robert Haussard. Gérard Darrieux meurt le 22 janvier 2004 à 78 ans à Paris. Il repose au cimetière parisien de Saint-Ouen. Maurice Ozell, l'acteur, naît le 26 octobre 1932 à Paris. Dans Le Professionnel, il joue un policier. Parmi ses films notables, on trouve Cause toujours, Flic ou voyou, Peur sur la ville et L'As des As. Maurice Ozell meurt le 18 novembre 1995 à 63 ans. Jean-Louis Richard, l'acteur, naît le 17 mai 1927 à Paris. Dans Le Professionnel, il incarne le colonel Martin. Parmi ses meilleurs films, on retrouve À bout de souffle, Jules et Jim, La peau douce, Le dernier métro et Le gendarme et les gendarmettes. L'acteur est le mari de l'actrice et chanteuse Jeanne Moreau, avec qui il a un fils, Jérôme. Leur relation ne dure que 2 ans. Jean-Louis Richard meurt le 3 juin 2012 à l'âge de 85 ans. Georges Lautner, le réalisateur, naît le 24 janvier 1926 à Nice. Il obtient un grand succès avec la réalisation du film d'action Le Professionnel. Parmi ses réalisations, on trouve Flic ou voyou, Le Guignolo, Joyeuse Pâques, L'inconnu dans la maison et Mort d'un pourri. Jean Gabin, Alain Delon, Pierre Richard et Jean-Paul Belmondo tournent dans ces films. Georges Lautner meurt le 22 novembre 2013 à 87 ans, des suites d'un cancer.